Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Alors nous revoilà pour les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 15 novembre. Donc c'est un tirage à choix, un tirage général quand même. Mais voilà, ça peut vous donner quelques indications, quelques aides pour la semaine à venir. Donc vous avez deux cartes, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc faites sur pause si vous voulez y réfléchir. On va démarrer sur le choix numéro 1. Alors, la carte pour la semaine du 15 pour le tirage du choix numéro 1. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison, vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. On va compléter avec le petit bouquin. Alors 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres? C'est faux. Votre vie actuelle reflète vos pensées, vos choix, vos actions. Vous ne devez blâmer personne. Votre réalité est votre vérité, ce qui signifie qu'elle est différente de celle de votre voisin, de votre conjoint, etc. Soyez conscient que la perception des autres vaut autant que la vôtre. Il peut y avoir un conflit si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et si vous cherchez à toujours avoir raison. Soyez patient et tentez de comprendre les gens autour de vous. Ne prenez pas tout sur vos épaules et ne rejetez pas le blâme sur la malchance, cela ferait de vous une victime. Par ailleurs, vous partagez les convictions d'une personne de votre entourage. Voilà, donc pour la semaine prochaine, on vous dit de faire attention, de ne pas croire que vous avez la science infuse et la vérité. En fait, vous en avez une, c'est la vôtre. Faites attention à bien écouter ce qu'on vous dit à côté et que votre vérité n'est pas celle des autres. C'est plutôt une semaine où on vous dit d'écouter les autres et de ne pas être centré sur vous-même. On va commencer le tirage. Alors, on va faire l'oracle de Lenormand général pour la semaine prochaine. Alors, pour le tirage numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1? Le tirage numéro 1, la semaine du 15 novembre. Merci de nous dire ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, la semaine du 15. Alors, à la coupe, l'homme et la loupe. Donc, soit vous allez devoir rencontrer quelqu'un qu'il va falloir... pas étudier dans le sens propre du sens du terme, quoi, je veux dire, mais voilà, peut-être que cette personne, vous voulez la découvrir, donc vous allez un peu prendre le temps de voir avec elle. Ça peut être également un homme qui va vous proposer des documents et qu'il va falloir les consulter. Est-ce qu'on a un peu plus d'aide? Donc derrière, oui, voilà, vous voyez, en fait, vous avez une difficulté et cet homme va vous proposer éventuellement des documents qu'il va falloir étudier. Ça peut être également un conjoint, bien entendu, qui va, voilà, vous allez discuter avec lui sur des petites broutilles qui vous prennent la tête, parce qu'il y a un petit peu le monde derrière. En tous les cas, voilà, ça peut être des signatures ou des lectures de documents que cet homme vous propose. Bon, en genre, ça peut être une femme, parce que je trouve que c'est un peu limité de dire toujours un homme ou une femme, mais bon, c'est un homme qui sort et on vous demande d'étudier un petit peu les documents qu'on vous propose pour la semaine qui arrive. Alors, la semaine du 15 pour le tirage numéro 1, merci de nous donner des petites précisions sur ce qui va se passer sur cette semaine. Hop. Alors, on va sortir 13 cartes. 1, 2, 13 cartes. Je les mettrai mieux tout à l'heure pour que vous puissiez bien les voir. Enfin, du mieux possible en tous les cas. Hop. Là. Celle-ci. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est super beau aujourd'hui en tous les cas. 1, 2, 4. Alors, en dos de deck, la maison. Donc cette semaine, peut-être que vous allez, la semaine du 15, vous allez vous consacrer à votre foyer, à votre famille. Ça peut être éventuellement aussi le lieu de votre travail.
Derrière, vous avez le soleil, donc ce sont des belles énergies concernant votre famille, votre foyer, tout ce qui vous est proche en tous les cas. Je suis repartie à dire en tous les cas, hein, pour ceux qui me connaissent. C'est un petit peu ma phrase favorite. Alors, logiquement, vous devriez voir à peu près tout. Alors, les énergies de la semaine du 15 pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Le labyrinthe. Donc là, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu. C'est un chemin que vous devez de toute façon prendre. Vous avez un but. Le but, il est clairement défini. Donc, dans un domaine que je ne connais pas. Mais vous savez où vous allez. Par contre, vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Donc, vous êtes un petit peu perdu dans ce labyrinthe. Vous allez rencontrer des personnes sur la semaine qui vont peut-être vous aider par leur communication à vous aider à trouver les solutions plus rapidement, en tous les cas. Ne comptez pas le nombre de fois où je dis en tous les cas, s'il vous plaît. Je le fais assez moi-même. Mais le but est clairement défini. Vous savez où vous allez. C'est simplement le chemin qu'il faut prendre qui vous fait hésiter pour l'instant. Alors, justement, pour ça, vous allez en discuter. Vous allez avoir des conversations avec des proches, ou non d'ailleurs. Logiquement, je dirais que c'est des personnes que vous connaissez, puisque les oiseaux en hibou sont des conversations un peu plus profondes, un peu plus intimes. Donc, ça peut être des conversations concernant un problème personnel que vous avez, peut-être au niveau de votre famille, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était la carte du foyer qui était sortie, mais il y a le soleil derrière, hein, je vous rassure. En tous les cas, vous allez en discuter cette semaine pour voilà, des discussions un peu profondes par rapport à ça. Alors, il peut y avoir un sentiment de trahison ou d'hypocrisie dans votre foyer ou dans votre relationnel, d'où les conversations que vous pouvez avoir. Vous vous êtes peut-être rendu compte que quelqu'un, il y a une sorte de trahison autour de vous, des énergies un petit peu négatives. Après, c'est peut-être votre façon de voir les choses. On a vu tout à l'heure sur la carte de l'oracle au quotidien que votre réalité, votre vérité ne reflétait pas la réalité totale en fait. Hein. C'est votre point de vue. Donc là, peut-être que vous avez un point de vue sur quelque chose dont vous allez discuter cette semaine, de trahison. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé, entre guillemets, physiquement ou moralement. Voilà les discussions qui peuvent être enclenchées cette semaine. Alors, c'est pour ça que je vous rappelle la carte de tout à l'heure. Cette situation reflète votre vérité. Il peut s'agir également dans le domaine professionnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette carte peut refléter également le domaine du travail. Donc vous avez peut-être l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas franches, qui sont un petit peu rusées et pernicieuses et qui vous la font un petit peu... Ah, il y a deux cartes qui sont sorties là, ben, je les prendrai. On les regardera tout à l'heure. Je n'avais pas fait attention. C'est pas grave. Si elles veulent venir, c'est qu'elles veulent venir. Ça peut être dans le domaine du travail. Il peut vous sembler que les choses ne sont pas claires, qu'on vous la fait un petit peu à l'envers, qu'il y a un petit peu de trahison dans votre dos. Attention de ne pas vous focaliser là-dessus. On vous dit que votre point de vue n'est pas obligatoirement la vérité vraie. Parlez-en autour de vous, parlez-en à des gens de confiance, exposez votre problème. Ça peut être également des relations avec des personnes qui vous font du charme et ça vous dérange et vous ne sentez pas cette relation saine dans le meilleur des cas. À la coupe, tout à l'heure, on avait l'homme à étudier à la loupe. Peut-être que vous avez un homme qui vous fait du charme, parce que le renard représente également le charme dans ce côté-là, et que vous ne le sentez pas, vous trouvez que c'est un peu... voilà, qu'il faut que vous ayez un petit peu plus d'explications pour être tout à fait en confiance, dans un premier temps. Là, ce sont les dés, donc ce sont des risques que vous pouvez prendre. On vous dit que cette semaine, peut-être qu'il y a un risque à prendre, donc je ne sais pas si vous allez le faire ou pas, vous allez en discuter. Peut-être pour le travail, savoir si vous devez faire confiance à ces personnes, peut-être sur une relation amoureuse, on va voir s'il y a un domaine amoureux qui sort également.
Vous sentez qu'autour de vous, ce sont un petit peu des ondes un petit peu voilà, de suspicion. Ça reflète vraiment tout à fait la carte du quotidien hein, de tout à l'heure, qui vous disait que chaque personne a une façon différente de voir les choses, échanger avec calme vos opinions. Donc vous allez échanger hein, cette semaine vos opinions, puisqu'il y a des échanges, même dans ce labyrinthe. Hein. Donc voilà, ne vous emportez pas, ne partez pas dans les tours, discutez, c'est ce qu'on vous préconise cette semaine. Alors là, ils nous sont sortis 2 cartes, donc je vais les sortir en même temps. Donc il y a la femme, donc ça peut être la consultante ou la femme de votre cœur, et le bateau qui sont sortis en même temps, puisqu'ils étaient collés, autant les prendre. Donc là, il peut y avoir des notions de départ, de changement. Vous regardez plutôt vers le serpent qui représente plus la trahison. Vous avez peut-être en tête cette envie de changer, de partir, soit du domaine professionnel qui est sorti, c'est la dominance de cette carte, soit d'une relation autre. Pour l'instant, la carte de l'amour n'est pas là. Donc, j'ai l'impression qu'on parle quand même plus du travail. Si vous n'avez pas de travail aujourd'hui, c'est en fait une proposition qu'on va vous faire peut-être professionnelle si vous en cherchez, mais qui va vous sembler un petit peu... voilà, vous avez l'impression que vous prenez un risque si vous acceptez. Pourtant, il y a du changement, vous allez vers un nouveau départ avec ce bateau. Oui, alors ça revient au même un petit peu, il y a quand même des gens autour de vous qui ont un double masque, vous ne savez pas trop si vous devez leur faire confiance, enfin voilà, si vous prenez un risque avec ces personnes-là, j'espère qu'on va avoir la réponse. En tous les cas, cette semaine, vous serez dans une suspicion. Comme tout à l'heure, vous avez l'impression que vous savez, et en fait, on vous dit, regardez peut-être les choses différemment. Sur une situation donnée, que vous allez rencontrer cette semaine, vous allez vous poser des questions. Vous allez en discuter autour de vous, ce sont des discussions profondes. Dans n'importe quel domaine, je dirais, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers. Vous allez en discuter et vous allez peut-être changer de point de vue. Les masques, c'est ça aussi, c'est que vous avez une vision des choses et à force de discussion, à force d'échange, vous allez peut-être voir les choses autrement. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner d'autres domaines, évidemment. Ça va vous occasionner en tous les cas du stress. La souris est souvent alliée à cette énergie. C'est également une carte de perte et de vol. Donc comme elle est à côté du jeu, vous allez peut-être perdre de l'argent à un jeu. Si vous jouez au jeu de cartes ou je ne sais quoi, les jeux du loto. Là. Donc a priori, vous allez perdre de l'argent si vous jouez cette semaine. Mais bon, c'est vous qui voyez. Donc il peut y avoir cette énergie de perte d'argent et il peut y avoir aussi cette énergie de stress parce que vous vous posez des questions sur une situation professionnelle ou autre qui vous turlupine. C'est une question de confiance et de trahison. Voilà. Donc ça va vous occasionner du stress en tous les cas pour cette semaine. Mais derrière, vous avez, on ne la voit pas trop derrière je pense, vous avez la carte de la réussite. Donc vous avez la clé pour dénouer le nœud du problème. Vous avez la clé pour vous en sortir, pour vous échapper de ce souci. D'un point de vue physique ou mental, vous avez en vous la solution. Donc cette clé peut très bien représenter un départ, puisque en fait vous ouvrez la clé ouvre la porte de la liberté. Donc soit vous décidez de partir véritablement de cette situation, pourquoi pas professionnelle, vous décidez ça cette semaine. Ce n'est pas pour ça que ça va se faire cette semaine, c'est quand même des décisions que vous prenez qui peuvent être sur du long terme, mais c'est une décision en tous les cas positive. Quelle que soit la décision, vous allez enfin trouver la solution. Donc soit en vous apercevant que ces suspicions que vous aviez étaient fausses, n'étaient pas fondées, en discutant avec des gens de confiance autour de vous, vous allez vous en rendre compte, donc vous allez changer de visage pour aller vers le mieux, soit pour un départ réel. Mais voilà, vous allez voir que votre opinion qui était bien arrêtée n'était peut-être pas la bonne. Pardon. Le mot. Donc il peut y avoir des difficultés, vous pouvez vous trouver avec des complications.
justement, dû à tous ces tracas, c'est est-ce que j'avance, est-ce que je recule, est-ce que j'affronte ce conflit qu'il peut y avoir en ce moment avec des personnes que je sens qui m'ont trahi, qui sont fausses avec moi, qui ont un double jeu, ça me stresse. Pourtant je sais que je peux m'en sortir, mais voilà, c'est quand même des difficultés, ça vous prend la tête, ça vous paraît une montagne à franchir. Cette montagne, vous avez deux choix. Soit vous êtes au pied du mur et vous faites demi-tour, parce que voilà, on va voir si le passé revient, soit vous allez la contourner pour passer outre toutes ces suspicions. Et vous avez la clé de la réussite. Donc d'après moi, vous allez la contourner, cette montagne. Avec des passages de stress, des passages un petit peu compliqués, mais vous allez y arriver. Pour un renouvellement, vous voyez là vous avez le tombeau. Le tombeau, ce sont des nouvelles énergies qui arrivent. Après tous ces passages, ces remises en question, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que les gens sont vrais avec moi? Vous allez retrouver des belles énergies qui sont positives. Ça vous annonce un nouveau départ sur un domaine que vous seul connaissez. Là, c'est en dominant, c'est le travail qui est sorti, mais soit vous cherchez du travail et donc vous allez avoir des belles énergies professionnelles qui vont se proposer, soit vous ne cherchez pas de travail et ce n'est pas un domaine qui vous intéresse, donc ça serait plutôt dans un domaine relationnel, avec des gens avec qui vous avez une suspicion de trahison, de mauvais comportements, des gens qui vous stressent, qui ont un double visage, donc vous allez avoir des nouvelles énergies et vous allez trouver la solution par rapport à ce problème. Là, ce sont les fleurs, donc les lys. Vous allez trouver une solution avec des personnes de confiance. Donc vous êtes à côté des discussions, donc vous allez discuter avec des personnes de confiance. Il peut y avoir également une signature professionnelle, notarielle, je voulais dire, une signature chez un notaire ou chez un avocat, enfin quelqu'un, vous voyez, de ce type, officiel en tous les cas. Donc ça peut être évidemment aussi pour le travail, puisque c'est la dominance du tirage, mais dans un autre domaine, vous allez pouvoir traiter avec des gens de confiance. Comme on est sur des nouvelles énergies qui sont positives, je vous le rappelle, cette signature de contrat, de toute façon, vous apportera des belles nouvelles. Et on a l'homme également qui est ressorti. Donc cet homme tourne le dos à vos difficultés et se dirige. Donc vous vous regardez avec cet homme, vous vous regardez et il y a entre vous ce serpent qui logiquement est plutôt négatif, plus sur de la trahison. Donc est-ce qu'il y a une suspicion de trahison ou de trahison avec votre amoureux, et c'est là où j'insiste sur cette carte, attention aux apparences. C'est pas parce qu'on va vous dire, peut-être, vous allez entendre parler de choses, etc. sur votre amoureux, que c'est vrai. Votre vérité n'est pas toujours la bonne. Hein. Faites attention, parlez-en, voyez si vous avez vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Après, ça peut être très bien avec n'importe quel homme que vous allez rencontrer. Ça sort après les lys, donc ça peut être également avec un homme que vous allez signer un contrat. D'accord ? Voilà pour la semaine, le tirage général avec les cartes Lenormand. J'espère que ça vous a parlé sur ce tirage. On va en faire un deuxième pour compléter la semaine avec le tirage de l'oracle de la lumière. Alors, l'oracle de la lumière pour le tirage numéro 1 pour la semaine du 15. Merci de nous dire qu'est-ce qui va se passer. Pour la semaine... Ah, il y a des cartes à l'envers. Bah, si. J'avais du mal à les ranger. Hop. Ah bah oui, en effet. Et en bas, super. Hop, et hop. Voilà. Logiquement, elles sont à l'endroit. Donc pour le tirage des personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, la semaine... Ben, c'est pas possible. Faut se calmer. Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il y a. La semaine du 15 pour le tirage numéro 1. Donc là, je pense que je les ai assez brassés. En coupe,
la femme, donc ça peut être la consultante ou la personne avec qui, pour qui vous consultez, et les déplacements. Donc vous allez peut-être avoir des déplacements à faire si c'est pour vous cette semaine. Bon, la semaine du 15, je veux dire, soit vous avez pris des vacances, soit vous allez aller voir la famille, enfin voilà. Il y a des déplacements, ou alors dans votre travail, vous devez vous déplacer. Ou alors, si vous consultez pour quelqu'un, c'est que, enfin, pour votre autre, vous allez peut-être aller devoir prendre la voiture pour aller voir cette personne, en fait, en tous les cas. En tous les cas, oh, quelle manie de dire ça. Alors, 7. En dos de deck, la justice. Donc il peut y avoir cette semaine une décision de justice, bien sûr, qui soit rendue. Derrière, on a la rencontre et la pyramide. Dans tous les cas, ce sont des bonnes énergies, puisque la pyramide vous amène dans le bon sens. Ça peut être très bien une décision de justice que vous attendez, voilà, une réclamation que vous aviez faite. Ou alors, ça veut dire que cette semaine, vous allez trouver un équilibre et c'est une semaine juste pour vous. Vous voyez l'idée? Alors, on recouvre. Donc ça vous dit que, bon, dernièrement, vous avez peut-être eu un accident lors d'un voyage. En tous les cas, comme vous étiez protégé, soit vous l'avez évité, parce que justement vous étiez protégé, vous n'en êtes pas rendu compte. Il y a pu y avoir un accident lors d'un voyage que vous avez fait dans le passé. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte que voilà, vous aviez une protection. Si vous êtes dans ces énergies, quelqu'un là-haut vous protège et vous a évité cet accident ou a évité que cet accident soit trop grave. Vous avez pu avoir un accident de la route. Là, en ce moment, vous êtes dans une phase lumineuse, en fait. Cette semaine, là, vous êtes sur des belles énergies, vous avez envie de voir un petit peu le bon côté des choses. Vous allez peut-être aussi vous remettre en cause et justement ouvrir vos chakras à d'autres vérités que la vôtre, à d'autres réalités, ce qui va vous être bénéfique. Alors on a encore le vol qui est parti, qui est ressorti. Donc en fin de semaine, ça peut être un petit peu plus compliqué, vous allez vous sentir un petit peu fatigué, des énergies, un petit peu de perte d'énergie justement, avec ce sentiment un petit peu de tourner en rond. Donc essayez de rester dans ces belles énergies là dont vous êtes en ce moment, parce que là ce sont des énergies un petit peu plus difficiles. Il peut y avoir également une personne âgée autour de vous qui est malade, donc vous allez aller voir cette personne, peut-être une personne de genre féminin. Et voilà, c'est des énergies un petit peu difficiles sur la fin de semaine, avec une petite fatigue et une perte d'énergie en tous les cas. Ok, donc ça c'était le tirage de l'oracle de la lumière. Est-ce qu'on a le temps? Je vais faire rapidement un petit tirage avec l'oracle de G pour la semaine du 15. La semaine du 15 pour le tirage numéro 1. Et on sortira une carte de l'amour pour finir. La semaine du 15 pour le tirage numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer sur la semaine? Merci de nous dire. Oulé, ho, 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 ho. En coupe, la route aussi et le changement. Alors peut-être que vous allez entamer un déménagement, un changement. Attention quand même sur la route, parce que c'est quand même sorti aussi tout à l'heure avec un accident éventuel, peut-être une panne ou quelque chose. Et il peut y avoir des déplacements positifs aussi pour un déménagement. On va vous annoncer peut-être un changement qui va vous obliger à prendre la route pour soit déménager, soit aller voir une maison, soit voilà, apporter des cartons pour ce déménagement. D'accord? Oula! Alors,
deck, on a également les chiffres. Donc c'est aussi du hasard, c'est comme tout à l'heure un petit peu le jeu. Donc peut-être que vous allez être tenté de faire un jeu de société. Enfin, un jeu de société. Un jeu de loto, là, vous voyez ce type de jeu là qu'il peut y avoir. Alors sur cette semaine, ressort la carte du changement, du déménagement, de la mutation. Donc là, on peut dire que vous allez être dans l'écoute cette semaine, hein, parce que ça c'est la carte de l'écoute. Vous allez peut-être faire soit de l'introspection, soit de la méditation, pour retrouver les belles énergies, pour une mutation. Là, vous voyez, c'est clairement, vous allez vers une mutation. Un changement, donc il peut y avoir bien entendu un déménagement, puisqu'il y a la carte du changement et du déménagement qui est sortie 2 fois, mais c'est de toute façon une mutation qui est positive, parce que vous avez connu des hauts et des bas, et là vous allez vraiment vers une mutation positive. Mais c'est pas rapport, vous avez la carte de la colombe, donc c'est une très très belle énergie, c'est parce qu'en fait vous allez... vous dire oui, en fait j'avais peut-être pas toutes les bonnes idées, la bonne vérité, donc il y a un changement et un départ vers quelque chose de beaucoup plus positif. Pour moi, il peut y avoir un déménagement également, ou un changement d'ordre intime et personnel, puisque la bougie vous dit c'est tout ce qui est intérieur. Vous allez avoir un éclairage différent sur les choses, sur la vie, et c'est ça qui va vous permettre cette mutation qui est très importante. Il peut y avoir aussi quelques petits soucis de santé éventuels, peut-être parce que peut-être un petit accident sur la route, voilà, rien de grave. Ça nous parle également éventuellement de voyage, donc vous allez peut-être organiser un voyage pour les vacances d'hiver ou d'été. Voilà, en fait des belles énergies de changement, je pense plutôt internes, vous voyez, qui font suite à cette carte où vous allez modifier un peu votre façon de voir les choses. Vous allez vous dire, oui, en fait, c'est peut-être pas moi qui ai tout le temps raison. Si j'écoutais un peu les autres, peut-être qu'on me dirait des choses, et ça va vous éclairer pour être mieux ensuite. D'accord ? Voilà. Alors, on va faire un petit tirage rapide sur l'amour. Une seule carte pour voir quelles sont les énergies pour la semaine du 15 pour le tirage numéro 1. Les énergies de la semaine du tirage numéro 1 pour la semaine du 15. Bon, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Communication dans le couple. Donc on vous dit, si vous êtes en couple, il faut parler. Il ne faut pas croire que votre conjoint a toujours tort et que vous avez toujours raison. C'est en discutant que ça va vous faire un épanouissement cette semaine. Toutes les cartes l'ont dit depuis tout à l'heure. Il faut discuter et vous apercevoir que vous n'avez pas la science infuse et que votre conjoint peut avoir raison. Vous n'êtes pas en couple, par contre vous aimeriez l'être, et tout est possible. Peut-être en communication, peut-être en vous mettant sur les réseaux, peut-être en discutant avec des gens autour de vous, lors de sorties. Un couple est envisageable. Hein. Ce sont des belles énergies positives sur l'amour qui peuvent... vous emmener vers un conjoint, hein, puisqu'il y a le couple. Après, si vous étiez en froid, parce que justement vous étiez têtu et que vous aviez toujours raison, voilà, entamez le dialogue. On vous a dit tout à l'heure, la mutation, c'est vous qui allez la faire par l'introspection. Entamez ce dialogue pour reconnecter votre couple et devenir avoir une belle histoire en tous les cas. Du moins, là on parle de la semaine, mais ça peut être bien entendu plus longtemps. D'accord ? Voilà, on a terminé pour les énergies du tirage numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert un petit peu les yeux. C'est un tirage général, je vous rappelle, hein, donc bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, mais logiquement il y a quelque chose qui doit vous parler dans les cartes. Ne vous forcez pas à vous dire ah oui ça va faire ça, non, ça vous parle, hein, ça vous parle pas, c'est comme ça, d'accord ? Allez, on passe au tirage numéro 2, à bientôt, à la semaine prochaine. Bonjour pour ceux qui démarrent le tirage numéro 2. Donc vous avez choisi cette carte qui représente vous vivez un éveil spirituel. Très belle photo. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses.
va se passer quelque chose cette semaine qui va vous demander de vous éveiller en fait. Alors, on va voir sur le livre. Vous vivez... Oh là, ça tient pas. Vous vivez... Vous vivez. Alors, en complément, toutes les énergies sont réunies pour vous faire vivre un éveil spirituel. Vous serez davantage intéressé par tout ce qui touche les mondes parallèles, la spiritualité. Votre curiosité vous conduira vers des livres, des conférences, des formations qui touchent à ces sujets. D'ailleurs, cette carte vous suggère fortement de développer vos capacités. Par la suite, vous serez à même de percevoir les signes et les synchronicités que l'au-delà vous envoie. Comme vous êtes dans une période de grande sensibilité, faites l'exercice de vous entourer plus souvent d'une lumière blanche. Vous en avez besoin. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section « Comment poser une question » de ce livret. Bon, je regarderai tout à l'heure. Ne gardez pas en vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Procédez à un nettoyage énergétique. Pour ce faire, faites brûler de la sauge et prenez un bain au sel de mer. Comment poser une question? Où est-ce que c'est? Je vais vous le lire tout de suite. Avant de poser une première question, et afin de vous protéger de toute énergie négative, entourez-vous d'une bulle de lumière blanche. Pour ce faire, fermez les yeux. Prenez une grande aspiration. Expirez lentement. Ensuite, imaginez qu'une lumière blanche vous enveloppe complètement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à votre ange gardien de veiller sur vous et d'être réceptif à vos interrogations. Il est très important de poser une seule question. Soyez clair et précis. En fait, tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, là, pour compléter, c'était que c'est important des fois, quand on se sent soit attaqué, soit trop sensible, soit pas en harmonie éventuellement avec les autres, c'est très important de pouvoir, en effet, s'envelopper d'une lumière. J'en ai donné l'explication à une collègue et amie la dernière fois, en disant quand tu te sens que tu peux être attaqué, imagine-toi alors soit dans une lumière blanche, soit entouré de quelque chose de positif pour toi, et voilà, de faire ce travail d'intériorité, d'expirer, etc., de ce qu'on vient de dire. Et c'est vraiment important, ça vous permet d'affronter les choses avec beaucoup plus de calme et de douceur et d'être moins en prise avec les ondes négatives des autres qui peuvent éventuellement vous attaquer. D'accord? Donc cette semaine, on vous dit que vous êtes peut-être dans cet esprit de vous ouvrir à un éveil spirituel pour pouvoir voir les signes, les signes. Ouais, c'est important, hein. Ça fait du bien. Alors, on va démarrer par l'oracle Lenormand, les cartes de Lenormand. La semaine du 15, pour celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. La semaine du 15, pour le tirage numéro 2, qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine? En énergie générale, je vous rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Logiquement, il doit y avoir des petites choses quand même qui doivent vous parler. Mais ne vous forcez pas à vous dire « Ah oui, bon, si ça dit ça, ça va m'arriver. » Non, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais logiquement, il doit y avoir des choses qui doivent au minimum vous parler. Il y a trop de cartes. Ne faites pas attention. On ne va pas prendre toutes les cartes qui sautent si elles sortent en gros. C'est que simplement, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont bouger cette semaine pour vous. Quand beaucoup de cartes sautent, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez fort. Pour le tirage numéro 2, le serpent et l'anneau. Donc, il peut y avoir des énergies différentes. Soit vous allez avoir un sentiment de trahison sur un contrat que vous avez signé ou sur votre couple. Il peut y avoir, ça peut être sur le couple. Vous allez penser qu'il y a une trahison dans votre couple. Après, ces énergies-là, quand on va profondément, le serpent, c'est aussi la mutation. Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer dans votre foyer avec votre amoureux après des prises de tête éventuellement? Ça peut être, voilà, il peut y avoir ces doubles énergies. En tous les cas, ce sont des énergies un peu difficiles quand même. Il va vous falloir du temps et du courage pour passer outre. Il va falloir puiser en vous, d'où peut-être ce qu'on vous demande de regarder les signes et de vous protéger éventuellement de ce genre de suspicion. On va voir dans le tirage
général si on a les énergies un peu plus claires qui arrivent, parce que ce sont des énergies soit difficiles, soit de mutation. Difficile dans le sens, un sentiment de trahison, c'est jamais très... Alors c'est un contrat, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. En fait, il y a un sentiment de trahison. Alors, on va sortir 13 cartes. Avec l'oracle Lenormand, en dos de deck, on a les oiseaux. Donc il va y avoir des conversations cette semaine, vous allez parler avec des gens. Ce sont des conversations un peu profondes, un peu intimes, qui peuvent être aussi du domaine de l'occulte pour cette semaine. Voilà, il peut y avoir des conversations intimes qui vont être faites cette semaine. Alors attendez, je pose... Voilà, comme ça. Les 13 cartes, n'importe quoi. Voilà. Alors, pour le tirage numéro 2, semaine du 15, la lune. Donc là, c'est tout ce qui est... une carte sur votre féminité, même si vous êtes un homme, bien entendu, votre part féminine, votre intuition, ce que vous ressentez. C'est également, ça représente également tout ce qui est un peu face cachée des choses. Donc on va voir ensuite si on a un peu plus d'explications. Mais c'est, voilà, même si c'est une face cachée des choses, c'est comment vous le ressentez. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Comment ça vous parle? C'est également lié à la carte générale que vous avez sur cet éveil. Si vous fermez les yeux... voilà, ressentez un petit peu toutes ces choses. C'est un petit peu le domaine de cette semaine. L'enfant. On vous demande d'aller voir l'enfant en vous, d'une part. Il y a ces énergies-là. L'enfant qu'on a toujours en nous, bien entendu. Écoutez-le. Faites-le ressurgir dans votre éveil spirituel. Posez-lui les questions. Intériorisez tout ça. Demandez-vous si vous l'écoutez assez, si cet enfant intérieur il est heureux, si vous êtes dans les bonnes démarches spirituelles. Vous voyez, c'est important cette semaine. Vraiment, c'est lié à ça. L'enfant également, on peut parler bien entendu d'un enfant auprès de vous. On va voir ensuite les cartes. Et c'est également une carte de renouveau. Donc il peut y avoir des changements cette semaine sur quelque chose de bénéfique, un changement spirituel, intérieur et également extérieur. Alors, l'hélice, c'est tout ce qui est dans le domaine de la confiance. Donc, faites-vous confiance, d'une part. Et il peut y avoir également des signatures notarielles chez un notaire ou chez un avocat concernant un enfant. Hein, donc, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous avez des choses à voir par rapport à ça, il peut y avoir une décision concernant un enfant. Si c'était un divorce, par exemple, c'est une décision qui va arriver cette semaine. En tous les cas, un courrier peut arriver où vous allez signer cette décision chez un notaire. Ou c'est, bien entendu, ça peut être un enfant que vous adoptez. Vous voyez, il peut y avoir des signatures chez un notaire ou chez un avocat par rapport à cet enfant. Alors, il peut y avoir des prises de tête. Ça peut être confus. Soit au niveau intérieur, spirituel, ça peut être confus, des fois vous êtes un petit peu perdu, vous avez l'impression que c'est très nuageux dans votre tête, mais je vous rappelle que sur ces cartes de nuages, et c'est vraiment à chaque fois, le soleil arrive derrière. Cette carte des nuages, ce sont des soucis passagers. Donc il peut y avoir des soucis par rapport à un enfant, une décision de justice que vous attendez ou une décision de notaire que vous attendez.
de garde alternée, ça peut être tout à fait dans cette énergie-là, ou alors ça vous concerne au niveau personnel, intérieur et spirituel, et des fois vous êtes un petit peu perdu, mais derrière, ça passe. Derrière, il y a le soleil qui arrive, d'accord? Le livre vous annonce des choses cachées, en fait, des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, ça peut être des documents qui vont ressurgir vis-à-vis d'un notaire. Ça peut être tout à fait des documents qui vont ressurgir, qui concernent un enfant. Et ça peut être également des sentiments enfouis en vous qui vont ressurgir. Parce que vous allez faire un éveil spirituel, parce que vous allez vous concentrer, vous centrer dans votre bulle, et ça va peut-être être difficile, parce que c'est pas toujours évident de faire ressortir ces énergies, donc ça va être difficile, mais peut-être qu'en vous étaient enfouies des choses cachées qui vont revenir à la surface. Donc c'est un petit peu troublant, c'est pour ça que la lune est là, c'est un petit peu des énergies un petit peu troublantes. Mais vous êtes dans ces énergies-là cette semaine. On en est toujours dans ce domaine, c'est-à-dire ça va un peu vous déboussoler. Vous êtes un petit peu perdu cette semaine sur vos émotions internes et sur éventuellement une situation vis-à-vis d'un enfant. C'est un peu une semaine déstabilisante, je ne vous le cache pas. Peut-être parce que ça va être fort. Avec cet éveil que vous allez instaurer, peut-être que ça va être fort et que du coup c'est bouleversant et du coup ça vous perd un petit peu, vous êtes un peu déboussolé, vous ne savez pas trop si vous êtes à votre place. Moi je trouve que les énergies sont belles pour l'instant, donc je pense que c'est un travail intéressant et important que vous êtes en train de faire. Après voilà, on va continuer. S'il s'agit bien sûr d'une décision à prendre pour un enfant, c'est évidemment aussi quelque chose qui va un petit peu vous déboussoler, vous demandez si vous êtes sur la bonne voie. Alors, le jardin vous dit, bon, déjà premièrement, évidemment, tout à fait banalement, allez prendre l'air, ça peut vous faire du bien. Allez voir les arbres, allez voir la forêt, ça sera toujours bénéfique. Également, c'est le domaine social. Donc, on vous dit que peut-être que c'est intéressant de sortir, d'aller voir des gens pour vous aider. Peut-être un coach pour vous aider par rapport à ce domaine-là. Pour vous élever, pour vous faire prendre racine, pour vous ouvrir à d'autres voies qui pourraient vous permettre de ne plus être perdu un petit peu dans toutes ces énergies qui sortent. C'est une carte qui vous demande de sortir, d'accepter les sorties, d'accepter les invitations. Ces invitations peuvent vous aider. Alors, cette carte est à double sens. La carte du pont, c'est quelqu'un peut vous dire, écoute, j'entends tes soucis, je suis moi-même dans le domaine spirituel ou comme ça, je peux t'aider à ouvrir tes chakras, je peux t'aider à ouvrir un petit peu cette spiritualité qui te manque, je peux t'aider à créer cette bulle par mon expérience. Donc, c'est une personne qui peut vous aider dans ce domaine-là, qui peut vous aider également si vous avez un souci par rapport à un enfant sur un domaine juridique et de justice. Voyez, c'est des aides. Et c'est également, cette carte représente une aide, le pont que vous avez en vous, l'intériorité que vous pouvez avoir. C'est une carte qui vous dit qu'en vous, vous pouvez trouver les solutions également, dans tous les domaines, que ce soit mental, physique, psychologique. Voilà, vous avez aussi en vous les réponses. Mais vous pouvez les trouver avec une aide extérieure également. Grâce à un homme, pourquoi pas. Cet homme peut vous aider par rapport éventuellement à ces problèmes d'enfants, si vous êtes concerné, parce que je suis obligée de le dire, ça sort comme ça. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'être concerné. Si vous avez un problème par rapport à cette garde d'enfants avec un homme, ça peut également, vous pouvez trouver les solutions en discutant. C'est également quelqu'un, ça peut être un coach de vie ou quelqu'un que vous connaissez, c'est pas obligé de payer, souvent quand on dit coach,
il y a de l'argent derrière. C'est quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider à vous ouvrir spirituellement. La croix, c'est quelque chose qui était lourd à porter. Donc vous allez peut-être vous en débarrasser cette semaine. C'est quelque chose qui était lourd et qui, par tous ces biais-là d'aide, d'introspection, va vous aider à vous ouvrir à autre chose. C'est également la foi. Donc vous pouvez très bien vous ouvrir à Dieu ou à un autre Dieu, celui que vous voulez, pour vous élever. Et en tous les cas, c'est positif dans le sens où ça va vous amener vers quelque chose de positif derrière. Ça peut être cet homme, ça peut être quelqu'un du domaine religieux qui peut vous aider à vous trouver votre voie intérieure. Mais en tous les cas, si ce n'est pas dans ce domaine-là, il y avait quelque chose de lourd et vous allez cette semaine pouvoir passer à d'autres énergies plus positives. Donc il y a des discussions également, vous allez en parler autour de vous, peut-être que ça va vous apporter de l'aide. Il y a des discussions par rapport à cet éveil spirituel. Ça peut être également des choses dont vous allez entendre parler pour ce problème que vous avez de justice éventuellement, ou de garde d'enfants, ou voilà, je ne sais quel domaine. Il peut y avoir des discussions à ce sujet cette semaine. Donc là, on parle également d'une mutation, d'un changement. Ça peut être également sur un déménagement. Il peut y avoir des discussions sur un déménagement avec un homme par rapport aux enfants. Donc c'est des discussions que vous allez avoir en famille pour éventuellement un changement de maison. Et ça peut être également une mutation interne, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, votre enfant intérieur qui vous amène à une mutation qui va vous permettre d'être quelqu'un d'autre et de vous ouvrir à d'autres croyances. Ce sont des très très belles énergies. Alors le serpent revient, malheureusement. Ça peut être donc toujours dans ces deux domaines. Ça peut être un sentiment de trahison qui était lourd à porter. Je pense que vous avez eu ce sentiment à un moment donné d'être perdu, de vous demander s'il n'y avait pas de la trahison autour de vous. C'était quelque chose de lourd et je pense que vous allez vous en débarrasser. Et donc ce serpent va devenir le serpent de la mutation. Vous allez trouver en vous l'énergie nécessaire, le courage, la confiance, l'intériorité nécessaire pour trouver les solutions, pour passer à d'autres énergies beaucoup plus positives. D'accord ? Alors on va compléter par un tirage. Vous êtes où les filles ? Un tirage avec l'oracle de la lumière pour la semaine du 15 novembre pour les tirages numéro 2. La semaine du 15 novembre pour le tirage numéro 2. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas du tout, bon, ce serait un peu bizarre parce que normalement, il y a toujours quelque chose qui résonne. Interprétez pas les cartes si elles sont comme elles sortent. Et faites confiance à ce qu'on vous dit. Tirage numéro 2. L'oracle de la lumière. La maladie et la vieillesse. Bon, il peut y avoir quelqu'un autour de vous, une personne âgée, bien entendu, qui est malade. Donc peut-être que vous allez la voir, peut-être que cette semaine vous allez en entendre parler, c'est quelqu'un de proche ou peu. En tous les cas, vous allez entendre parler de cette personne qui est malade dans votre famille peut-être, assez rapidement. Vous voyez, le foyer et la rapidité avec des parents. Ça peut être un grand-parent, un parent, un oncle, une tante, bien entendu. Quelqu'un de la famille qui est donc assez âgé et qui va tomber malade cette semaine. Alors, la clé du destin est sortie. Donc peut-être si on parle encore de cette personne, de toute façon, comme on sait, la vieillesse fait partie de la vie, la maladie, éventuellement la mort également. On ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer, sauf bien sûr si on peut en guérir. Un voyage est sorti, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un d'étranger ou programmer un voyage pour les vacances.
Alors, hop. Et en dos, on a la sexualité. En dos de deck, on a la sexualité. Donc, soit, bah voilà, hein, vous allez parents, femmes, bon, et hommes. Bon, après, les genres, on s'en fiche, hein, si c'est deux femmes, deux hommes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette semaine, vous pouvez avoir du désir sexuel pour votre homme, votre femme. Et si vous êtes seul, peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir ce genre d'envie. Tout peut arriver. En tous les cas, ce sont des belles énergies, hein, évidemment. Donc là, dernièrement, vous avez pu avoir l'envie de déménager, ou vous avez mis en place, en tous les cas, des demandes de déménagement, de départ, parce que voilà, vous en aviez marre d'être où vous étiez. Il peut y avoir également, vous avez fait pas mal de déplacements sur la route, c'est ce que ça vous dit. Il y a eu pas mal d'allers-retours, peut-être pour voir la personne âgée malade de tout à l'heure, ou pour voir votre amoureux pour avoir de la sexualité. Voilà, tout est possible, c'est vous qui voyez, je ne suis pas dans votre maison. En tous les cas, il y a eu pas mal de déplacements, soit pour un déménagement, soit pour aller voir quelqu'un. En ce moment, vous êtes plutôt dans des envies de changement. Donc peut-être par rapport à ce déménagement. Horizon nouveau, c'est vraiment voir un nouveau départ. Vous avez envie d'avoir du changement, soit de voir d'autres têtes, soit de sortir un peu de votre quotidien, de partir sur d'autres énergies, donc qu'elles soient spirituelles ou physiques par rapport à un vrai déménagement. Vous avez envie de partir vers d'autres énergies. Et derrière, peut-être en fin de semaine, alors, sont sorties les cartes des sorties, justement, de l'adultère et de la justice. Donc, il peut y avoir des envies de sortir, on a vu tout à l'heure, hein, peut-être pour vous éveiller aussi spirituellement. Adultère et justice, donc ça peut aussi parler, comme on a vu tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu une décision de justice qui va être prise par rapport à une garde d'enfant, parce qu'il y a eu tromperie avec votre conjoint. Et là, donc, il y a une décision de justice qui va être prise, ou alors vous allez entendre parler autour de vous de personnes qui ont trompé leur conjoint lors de ces sorties. Hein, vous allez entendre parler, et que cette personne va vous dire du coup, je vais le quitter, et j'ai entamé une procédure de divorce. Ça peut être tout à fait ça. Si ce n'est pas ces énergies-là, de toute façon, il va y avoir à un moment donné une décision qui va être prise, soit pour vous, spirituellement, vous allez vous accorder tous vos chakras et vous allez être en harmonie avec vous-même, suite à des tumultes, hein. Vous n'étiez pas très très bien, vous ne saviez pas trop où vous en étiez, et voilà, suite à cette introspection, vous allez vous sentir mieux, et vous allez accorder un petit peu... vous sentir aligné en tous les cas. D'accord ? Est-ce qu'on a le temps ? Je vais faire vite fait un petit tirage avec l'oracle de G. Pour la semaine du 15, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. Tirage numéro 2 pour la semaine du 15. Merci de me donner les énergies. Et sauter l'étoile. Donc l'étoile, c'est bien entendu suivre votre bonne étoile, et aussi vous dire que vous êtes protégé. Vous voyez, des fois, si vous commencez à avoir des signes, des synchronicités, c'est l'au-delà qui vous les envoie. Donc c'est ça l'étoile, c'est de vous dire, vous n'êtes pas seul. Demandez à vos guides de vous aider à répondre à vos questions, si vous avez des tourments, des tumultes par rapport peut-être à un enfant, à des décisions de justice qui doivent être prises. Demandez à vos guides de vous envoyer des signes, et protégez-vous grâce à cette bulle de lumière ou autre, en tous les cas, une protection. D'accord ? En coupe, sur l'oracle de G, on a l'hiver et l'enfant. Peut-être qu'il va y avoir des décisions financières qui vont être prises vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être très bien une garde qui change.
et qui va vous demander soit de gagner, soit de donner de l'argent. Hein, par rapport à ça. Ça peut être ça. Ça peut être également votre enfant intérieur. Et donc cet hiver, vous allez être plus en harmonie par rapport à ça. Alors, en dos de deck. Décidément, le serpent. Donc le serpent, soit trahison. Vous voyez, ça peut être, vous avez été trahi par un conjoint à un moment donné. Donc ça a brisé votre couple et il y a une décision de justice qui arrive par rapport à ça. Peut-être pour la garde d'enfants. Ou... ça peut être tout à fait ces énergies-là. Donc tout le monde n'est pas concerné, hein, évidemment. Mais quand ça sort plusieurs fois, il y a bien quelqu'un qui va être concerné. Alors, l'homme, pyramide, doute, hiver, foyer, lion et chauve-souris. Bon, il peut y avoir un problème de confiance avec votre amoureux. Mais vous allez trouver en vous l'intelligence nécessaire. Peut-être justement par, comme je vous dis quoi, depuis tout à l'heure, par vous poser les bonnes questions, l'introspection. Le foyer, c'est aussi votre foyer intérieur. Vous pouvez avoir des doutes sur un homme, qui peut être votre conjoint. Mais en vous, vous avez l'intelligence nécessaire pour retrouver cette confiance. Peut-être d'ici quand même cet hiver, là, d'ici 3 mois, vous allez avoir besoin de temps pour retrouver cette confiance. Après, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être avec quelqu'un de votre famille sur lequel vous avez des doutes par rapport à ce qu'il dit sur vous. Est-ce qu'il ne dit pas des choses négatives sur vous, ce qui fait que ça trahirait votre confiance vis-à-vis de cette personne. Un collègue éventuellement. En tout cas, il y a des doutes, ce n'est pas obligatoirement un amoureux. Il y a des doutes et c'est grâce à votre introspection et à votre intelligence et à votre force que vous allez retrouver cette confiance. Donc, vraiment, élevez-vous à autre chose. Élevez-vous à quelque chose de plus positif que de rester dans ces ondes négatives et de toujours vous poser des questions. Élevez-vous et vous allez avoir les signes qui vont vous montrer la bonne direction. D'accord ? On va tirer une petite carte pour l'amour. Donc que vous soyez en couple ou non, ça vous permet d'avoir une petite idée. Alors, pour le tirage numéro 2, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'amour, des sentiments? Pour le tirage numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des sentiments, que vous soyez en couple ou non? Une rencontre. Waouh, c'est joli. Alors, si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous remémorer cette rencontre et puis vous dire, est-ce que je dois croire qu'il y a une trahison ou pas? Voilà, vous allez vous poser des bonnes questions. Après, ça peut vous rappeler la rencontre que vous avez faite avec votre ex et qui, si aujourd'hui vous avez des décisions de justice à prendre, c'est un petit peu difficile quand même. Et alors, si vous êtes seul et que vous cherchez quelqu'un, il peut y avoir une jolie rencontre cette semaine. Hein, vous voyez ces deux petits tourtereaux là sur le banc. Donc, ils viennent de se rencontrer. C'est le démarrage. Hein, c'est la première carte du jeu. C'est un renouvellement d'énergie. Vous voyez les choses autrement. Même avec votre amoureux. Hein, vous repartez sur des belles bases en tous les cas. Peut-être après avoir eu des suspicions. Et vous repartez sur des belles bases. D'accord ? Voilà. J'espère que tout ça vous a parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire du retour. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.